Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le MEDEF, l'organisation patronale française, ambitionne de revenir dans le peloton de tête des entreprises étrangères implantées en Côte d'Ivoire. 150 chefs d'entreprise sont donc en mission à Abidjan depuis lundi. C'est la plus grosse mission du MEDEF en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Une délégation de l'organisation patronale française vient d'échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le MEDEF va établir avec les PME ivoiriennes un partenariat dans la durée et en mode gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, une destination qui attire des investisseurs. La capitale économique ivoirienne abrite donc depuis ce matin le forum d'affaires France-Afrique de l'Ouest et central. 400 opérateurs économiques participent à cette rencontre d'affaires. Ils sont à la recherche de partenaires et de marchés porteurs, nous explique Francis Boifo. Au nombre de 400, des chefs d'entreprise français membres du MEDEF, des conseillers du commerce de la France et des membres du Business France. Tous à Abidjan, à la recherche de partenaires et de marchés. Une première en Côte d'Ivoire. À travers ce forum d'affaires, les Français veulent développer davantage leurs relations avec les Ivoiriens. Premier fournisseur et client de la Côte d'Ivoire par le passé, la France est le deuxième fournisseur et le cinquième client de ce pays, considéré par le président du patronat français comme la locomotive de la sous-région. Pour la croissance de nos deux pays, pour la création d'emplois, pour l'épanouissement des hommes et des femmes, pour notre jeunesse, l'entreprise est la solution. Ce message que nous portons à la Côte d'Ivoire, nous devons, nous, entreprises, le porter en Afrique de l'Ouest et centrale, bien évidemment. Et la Côte d'Ivoire sera pour nous, avec le soutien de nos partenaires ivoiriens, une plateforme pour travailler ensemble vers le reste de l'Afrique. À l'ouverture des travaux, le chef du gouvernement ivoirien s'est prononcé sur le thème « La ville du futur ». Daniel Kablan-Duncan a insisté sur l'intégration des nouvelles technologies dans les programmes de développement, non sans citer l'exemple de son pays. Le gouvernement a lancé un large programme de construction de 7000 km de fibre optique, dont 2000 km déjà réalisés et 5000 km à réaliser sur la période 2016-2017. Cette action est couplée avec l'interconnexion de 1000 localités à la technologie CDMA. L'objectif est de vulgariser l'usage des TIC et de valoriser le succès fulgurant de la téléphonie mobile en Afrique, avec des produits novateurs africains tels que le mobile banking. En Côte d'Ivoire, nous avons 15 milliards de francs CFA d'opérations journalières et ça permet donc d'augmenter le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Donc ceux du secteur, vous avez un marché important ici. Le Premier ministre souhaite que la rencontre d'Abidjan débouche sur la signature de plusieurs partenariats publics et privés ou entre structures privées équilibrées pour le bonheur des Ivoiriens. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant recherche 360 milliards de francs CFA pour relever plusieurs défis en cette année. Le ministère veut bien compter sur le soutien des partenaires au développement. La ministre Yao Efrazi leur a présenté les grandes orientations de son ministère qui se résument en la valorisation des femmes, l'épanouissement des familles et la protection de l'enfant. On en reparle ce soir. L'émotion était grande ce matin à Kinshasa, capitale de la RD Congo, où la dépouille du chanteur Papa Wemba, décédé dimanche à Abidjan, est arrivée. Des milliers de personnes se sont déplacées pour accueillir le cercueil blanc et rendre hommage au roi de la rumba congolaise. Papa Wemba s'est tué à jamais, vous le savez, lors d'un concert du FEMIA dans la capitale économique ivoirienne. Son corps, transféré à Kinshasa aujourd'hui, sera conservé dans un hôpital. C'est l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Un hommage national lui sera rendu lundi prochain. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, édition 2016, a été décerné au président américain Barack Obama en reconnaissance de sa haute contribution au renforcement de la compréhension et de la paix du monde. Barack Obama succède ainsi au président français François Hollande, dernier lauréat du prix. Le président américain recevra son prix en terre africaine au Sénégal. Ainsi en a décidé le jury hier. Et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, je rappelle, a été créé en 1986 par l'UNESCO pour honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix.
En Guinée équatoriale, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 avril dernier sont connus. Le chef de l'État équato-guinéen, Théodore Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, a été réélu président avec un score de 93,7%. Ces résultats ont été publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale. Nouvelle manifestation de colère en France contre la loi travail. Des milliers de Français étaient dans les rues pour dénoncer la loi. Cette 4e journée de mobilisation s'est déroulée dans un climat très tendu. On note 124 interpellations, 24 policiers et gendarmes blessés, dont 3 grièvement. Le gouvernement français condamne toutes ces violences. C'est la fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.